Bonjour, Béatrice Lecorfec, naturopathe, praticienne en irrigation du côlon et animatrice de séjours de jeûne. On en fait des parties. Donc là, suite aux deux premières parties, voici la troisième partie. Sera-t-elle la dernière? On n'en sait rien. C'est le plaisir du partage et de l'échange. Et ça sera peut-être aussi en fonction de vos commentaires que nous pourrons être amenés à développer certains thèmes ou certains aspects de l'approche naturopathique et de l'approche globale. Le vase humoral, on en a vu une grande partie, et un élément important. Et c'est pour ça qu'on a choisi de démarrer par celui-ci. Et effectivement, on a vu que les toxines cristalloïdales sont issues d'un certain type d'alimentation. On a parlé notamment des protéines animales, il y en a d'autres, mais surtout, et c'est vraiment la caractéristique, elles sont aussi issues des émotions. C'est comme si on avait une espèce de chimie ou d'alchimie. On est dans un laboratoire et les émotions se précipitent dans le corps sous forme de toxines cristalloïdales. Étonnant. Et pourtant, on doit le prendre en considération. Vous comprenez? Oups, il a chu. Et nous, on va savoir. Et donc, il a su. On a pu aborder effectivement la notion de respiration. On a abordé la notion d'alimentation. On a abordé la notion d'émotion. On a abordé la notion, je vais me faire le plaisir de l'écrire parce que maintenant c'est votre nouveau mot, ouverture des émonctoires. On a abordé toutes ces notions-là et toutes ces notions-là vont nous expliquer, nous permettre de comprendre pourquoi. Je vais essayer de tourner la page avec beaucoup de style. Attention. Hop, je ne sais pas si le style y était, mais en tout cas le résultat est là. On reprend alimentation. Respiration. Ouverture des émonctoires. Émotion. Ça nous donne déjà les bases pour mieux comprendre ce qu'est la naturopathie, la globalité de l'individu et pourquoi on accompagne de cette manière-là. Qui dit alimentation dit automatiquement la nutrition. Je fais une différence entre manger et se nourrir. Dans la nutrition, on va apporter de la qualité. Se nourrir et non pas se remplir. C'est une différence capitale. Dans l'approche naturopathique, au-delà de l'aspect nutritionnel, on va chercher à avoir une nutrition qui va consommer le moins d'énergie possible lors du processus de métabolisation, de digestion, lors du processus de digestion. Ce qui va faire que cette énergie, cette vitalité, vous vous rappelez ce mot, vitalité, allez on le remet, hop, va pouvoir être disponible à autre chose. Penser, se mouvoir, créer, connexion à l'intuition, réparer. Vous voyez à quel point c'est important.
rien qu'en ayant une notion de nutrition. La respiration va nous ramener à la notion de amplitude respiratoire. Oxygénation. Vous pouvez respirer tout ce que vous voulez dans une belle forêt. Si vous n'avez pas l'amplitude respiratoire, vous ne vous remplirez pas. Êtes-vous sûr vraiment quand vous inspirez et quand vous expirez que vous allez au maximum? Je peux vous assurer que les 3/4 des personnes qui viennent me rencontrer constatent ou me le disent d'elles-mêmes qu'elles se sentent bloquées. 2 éléments importants. Ouverture d'émonctoires, les évidences. On se rappelle, les émonctoires, la peau, poumons, émonctoires secondaires, principaux, intestin, rein. Et les émotions. C'est pour ça qu'en naturopathie, on va aborder la psychologie naturo. Et je vais laisser planer un petit mystère. La libération du cortex vis-à-vis du diencéphale. C'est un mystère que nous résoudrons peut-être plus tard. Tout ça pour vous montrer qu'il y a une logique. Cette logique, elle est la suivante. Hop. Déjà, de faire un bilan de vitalité. Personnalisé. Effectivement, la clé du voisin n'ouvre pas ta serrure. Logique. On a tous notre histoire de vie, notre histoire morphologique, physiologique, notre histoire alimentaire, sociétale. On est des individus à part entière. On est unique. Et j'aime bien que les gens soient uniques et qu'ils reconnaissent cette unicité d'eux-mêmes. Donc, bilan de vitalité personnalisé. Logique, l'alimentation est prise en considération. Elle va être abordée de différentes manières. Dans la respiration, pareillement, ça va être logique de réouvrir une amplitude respiratoire, donc des techniques et outils qui vous seront conseillés. Ça peut être des massages pour libérer cage thoracique, diaphragme, et autres plaisirs. Dans la notion d'oxygénation, bol d'air Jacquier. Pulmon rééducateur. Entre autres. Dans les ouvertures d'émonctoires, c'est pour ça qu'on peut être amené, dans le cadre de la peau, à vous orienter ou sur du sauna ou sur du hammam, selon qu'on veut nettoyer le sang ou la lymphe. C'est juste quelques exemples, mais ça vous montre qu'il y a une quantité d'outils et que dans tous ces outils, il y en a certains qui vous correspondent. Au niveau des poumons, on renvoie effectivement à la notion de respiration. Pour les intestins, entre autres, irrigation du côlon. Chinetsang, qui est un massage. Pour les reins, on peut parler de la Om Gym, qui est une technique qui associe posture, respiration et mouvement pour pouvoir
pratiquer un massage des organes. Ça peut être aussi des conseils sur certains types d'eau. Sérum de Quinton, eau distillée. Tous ces éléments-là vous montrent effectivement qu'il y a toujours un outil ou une technique, mais que dans un premier temps, pour pouvoir trouver votre outil, votre technique et ce que vous êtes en mesure de faire dans l'instant, parce que la contrainte n'est jamais source de pérennisation, on est dans la notion de réforme, eh bien c'est important d'être accompagné et de se faire ce cadeau-là. Au plaisir.